Bonjour les amis, ici Priscille de Productive You et ce matin, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas oublié de mettre mon réveil. Voilà, donc hier, grosse surprise, parce que moi qui mets mon réveil 365 jours par an, j'ai juste pas mis le réveil. Donc j'ai dormi un peu plus longtemps, c'était bien, ça doit être pour rattraper l'heure qui m'a manqué pendant le week-end. Je ne sais pas, mais ça a été un peu la course, voilà. Et puis autant le reste de l'année, quand on est sur les bouchons, etc., quand on arrive à sa première réunion en retard, on a toujours une excuse hyper valable, on est dans le bouchon, le métro est tombé en panne, machin. Mais là, à part dire que on n'a pas mis son réveil ou qu'il y avait un bouchon entre la salle de bain et le salon, enfin voilà. Je vous parle quand même ce matin, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ce matin, je voulais vous parler d'un article que j'ai trouvé sur Internet dans une newsletter que je reçois régulièrement, qui s'appelle Be More with Less. Et donc c'est fait par la dame qui a lancé le projet, comment ça s'appelle ça, 333, vous savez, pour avoir la petite garde-robe capsule. Et donc elle s'appelle Courtney Carver, elle fait des articles qui sont parfois assez intéressants. Et aujourd'hui, elle parlait, récemment, je ne sais plus quand, parce que j'ai ça dans ma boîte à ressources depuis un certain temps, de moyens pour enlever le drame de sa vie. Et j'ai trouvé qu'en ce moment où on est confiné, pour certains dans des petites surfaces, avec son conjoint, voire avec ses enfants, voire les deux, ça pouvait être assez utile de réfléchir à comment on peut éviter de faire des drames de tout, parce que là, on n'a pas forcément la possibilité d'aller faire un tour pour prendre l'air, ni d'aller dormir chez une copine si ça se passe mal. Donc, voilà, il faut essayer de vivre en bonne intelligence. Et puis, même quand on est seul, moi qui suis, je suis avec mon fils Hugo, mais lui c'est le gamer parfait, donc en ce moment il est dans son jus, il est hyper content, donc je veux dire on se prend pas la tête. Néanmoins, je me suis rendu compte que parfois quand on voit des choses, quand on est seul, on peut avoir le temps aussi de gamberger et de se faire des histoires fantastiques. Alors que ce soit parce qu'on a mal lu un mail, parce que, je sais pas, on a capté une conversation, on se rappelle d'un truc, une copine vous a pas envoyé un SMS, enfin bref, on peut avoir, quand on est seul aussi, et confiné comme ça, je pense, une certaine propension à se raconter des histoires fantastiques qui nous pourrissent la vie tout seul. Et donc cette Courtney nous proposait trois options pour enlever le drame et se détendre un petit peu. Le premier, c'est d'être honnête. On se fait des histoires, alors dans un couple où on fait des... Comment dire ? J'ai le mot en anglais et je ne l'ai pas en français. On dit des choses toutes faites, des vérités toutes faites. Genre, c'est toujours moi qui fais la vaisselle. C'est tu fais toujours ceci ou tu fais toujours cela. Voilà. Et ce qui crée des tensions et on se fait des histoires comme ça. Alors, l'idée ici, c'est, en étant honnête, c'est de se dire, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment toujours le cas ? Est-ce que j'ai pas des preuves que, non, c'est pas toujours le cas, ou c'est le cas, si on se dit du jamais ceci, jamais cela, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça, tu m'aides jamais, etc. Donc vraiment prendre un peu de recul et puis se poser cette question, c'est est-ce que c'est vraiment vrai. C'est une démarche que l'on retrouve dans les 4 accords Toltec, si vous les avez lus. C'est une démarche que l'on retrouve aussi dans le livre de Byron Katie, qui s'appelle Loving What Is. Je ne connais pas le nom en français parce que je l'ai lu en anglais, où elle donne aussi toute une suite de questions. Et la première, c'est ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Et on peut s'appliquer cette question, ou l'appliquer en tout cas à la pensée que l'on a, et puis avancer comme ça, pour éviter de se mettre une pression de folie pour quelque chose qui est vrai peut-être aujourd'hui mais pas demain, ou qui n'a pas été hier. Voilà, donc c'est la première chose, c'est de se dire, si c'est pas vrai, je me prends pas la tête. La deuxième suggestion, c'était d'être silencieux, c'est-à-dire que d'éviter les cancans, de raconter des trucs dont on ne sait toujours pas, toujours la même chose, qui sont vrais ou pas, de passer son temps peut-être au téléphone à raconter des trucs et des machins sur bidule, les trucs. Voilà, c'est peut-être pas utile de se lancer dans des choses comme ça, surtout en cette période où il y a déjà suffisamment de drames en dehors de chez nous pour en ramener chez nous. Voilà, il faut essayer de faire un peu des frontières et de se dire, bon,
Je suis pas sûre que cette histoire elle soit vraie. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter, c'est peut-être même pas la peine d'écouter. Avançons, on a suffisamment d'autres choses. Restons focalisés sur notre famille, notre bien-être, aider les voisins si on peut ou notre famille proche qui en a le besoin, plutôt que de se raconter des histoires fantastiques et puis d'aller les colporter. Et puis la troisième suggestion, c'était d'être vraiment très sélectif dans la façon dont on veut passer notre temps. Et de se demander, voilà, si quand on est impliqué dans une situation qui pourrait devenir un drame, la première chose, donc il y a une série de questions dont je vais vous les lire parce qu'il y en a beaucoup, c'est est-ce que j'ai vraiment, cette situation me tient vraiment à cœur, enfin autant que ça, est-ce que c'est vraiment si important que ça que je sois impliquée là-dedans? Est-ce que je pourrais pas faire autre chose que ça, voilà. Est-ce que je pourrais pas m'impliquer dans quelque chose qui est plus important? Est-ce que j'ai vraiment envie de me retrouver mêlée à ça, hein? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire aussi, plutôt que de rester à écouter ça ou à se mettre dans le drame ou à colporter les choses? Et voilà, est-ce que je pourrais pas faire autre chose de plus qui m'apporterait vraiment quelque chose, hein. Il y a aussi d'autres questions qu'on se pose quand il y a des drames, c'est est-ce que demain ou est-ce que après-demain, est-ce que ça aura toujours la même valeur? Si le drame qu'on se fait aujourd'hui, on se rend compte que finalement demain matin, tout le monde s'en foutra, est-ce que ça vaut vraiment le coup aujourd'hui de se prendre la tête, de faire des cris, de faire la tête, de s'en prendre aux gens, de dire peut-être des paroles qui vont au-delà de ce qu'on pense et qui pourraient blesser et de façon durable. Voilà, donc prendre vraiment beaucoup de recul. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que je pense? Éviter de colporter des choses qui ne sont pas avérées, juste des cancans, hein, on n'est pas sûr. Trempons pas là-dedans, on a autre chose à faire en ce moment. Et puis se poser quelques questions pour savoir si ça vaut vraiment le coup d'y aller, quoi, hein, parce que, encore une fois, on est chez soi, on est en petit comité pour la plupart, voire tout seul. Autant que ça se passe bien, autant que faire se peut. Et c'est ce que je vous souhaite tous. Et parce que je vous dis, en ce moment, on peut avoir une petite tendance à gamberger ou à s'enflammer un peu vite. Parce que voilà, tout autour de nous, hein, dès qu'on ouvre les informations, c'est du drame, du drame, du drame. Donc positivons, essayons en tout cas, sur ce qui nous appartient, de rester positif. Voilà, c'était ma petite phrase du jour. J'espère que je n'étais pas trop au brouillon. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, hein. Et puis on se retrouve demain. J'espère que demain je n'oublierai pas mon réveil. Mais normalement ça devrait aller. Bye bye.